Je m'appelle Karim Taya Brouderson. Je suis maîtresse dans la classe de CE1 des Dragons. Alors, ceci est la deuxième dictée que je vous présente dans le cadre de notre continuité pédagogique. Nous sommes en confinement. Donc, je vous propose la dictée sur le lapin et le lutin. Vous avez préalablement préparé votre cahier, écrit la date à un carreau de la marge, souligné la date en rouge, à l'aide d'une règle et d'un stylo rouge. Vous avez sauté une ligne, à 3 carreaux de la marge, vous avez écrit dictée. Puis vous avez souligné dictée à l'aide de votre règle et de votre stylo rouge. On écoute la dictée. Le lapin et le lutin vont acheter du pain et plein de timbres. Je le lis. Le lapin et le lutin vont acheter du pain et plein de timbres. Vous êtes prêts? On commence. On n'oublie pas, la phrase commence par une majuscule. Je suis au deuxième interligne. Je forme mon L majuscule qui monte jusqu'au troisième interligne. Redescend sur la marge. Boucle vers votre gauche. Se repose sur la ligne violette pour boucler à droite. Donc on écrit le espace. Lapin. Lapin. Alors c'est un I dans le nez. C'est un I dans le nez. D'accord? On n'oublie pas. I dans le nez. Il faut 2 ponts. Donc le lapin, espace, et petite préposition en 2 lettres. Le lapin et le espace, lutin, lutin. C'est le même 1 que le 1 de lapin. C'est un I dans le nez. Donc, nous avons écrit le lapin et le lutin. Si je vais trop vite, appuyez sur pause. Le lapin et le lutin vont. Il n'est pas levé, hein. Petite colline, boucle à gauche pour lever. Okay. Et on va chercher la voyelle à sa droite. Vont. Alors, vont, c'est... Il y a le V et il y a le O dans le nez. Okay. Vont. Et à la fin, comme c'est un mot qui possède 4 lettres, à la fin, il y a une lettre muette. On ne l'entend pas. Sauf que là, je vais la faire sonner, cette lettre muette. Parce que le mot d'après, c'est acheter. Donc, ça va donner. Le lapin et le lutin vont acheter. Le lapin et le lutin vont acheter. Ok? Je fais une liaison. Donc, vont acheter. Acheter. Alors, le « et » à la fin, il pose un petit souci parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire le « et ». C'est un verbe. Acheter est un verbe. C'est un verbe qui suit, qui vient après « vont ». Donc, ça fait 2 verbes qui se suivent. Eh bien, le deuxième, c'est une loi, doit se mettre à l'infinitif. Alors, l'infinitif des verbes comme acheter, c'est des infinitifs qui s'écrivent avec 2 lettres. On va vous aider. C'est le son « et », mais il n'y a pas d'accent. Ça s'écrit avec 2 lettres, mais il n'y a pas d'accent. On va vous aider. Donc, le lapin et le lutin vont acheter. Taillez.
toujours dans le nez, mais c'est un 1 qui s'écrit en 4 lettres. Le 1 de pain, le 1 de main, c'est le même 1 à la fin. Pain, main, c'est le même 1. C'est juste la première lettre qui change. Petite aide. Voilà. Donc, le lapin et le lutin vont acheter du pain, espace, et préposition de deux lettres. Aucun accent pour ce « et ». Pas d'accent. Et plein. Plein. Alors, c'est un mot qui s'écrit en 5 lettres. P, L, et le 1. Et c'est un autre 1. C'est bien le son 1, mais il s'écrit en 4 lettres. Et il a aussi sa spécialité. C'est le 1 de peintre, le 1 de peinture, le 1 de frein. Petite aide serait bienvenue. Là. Donc, nous avons écrit plein. Le lapin et le lutin vont acheter du pain et plein. Espace. 2 en 2 lettres. Espace. Timbre. Tin. Attention à tin. T. Et encore une fois, c'est un 1 qui a sa spécialité. C'est bien le son 1, mais c'est un 1 qui se trouve juste avant le son B, la lettre B. Donc, timbre, on écrit tin. On a tendance à écrire T-I-N. Mais là, on a un B juste après. Or, il y a une règle que j'ai dû vous dire, mais là, je vais vous la répéter. Devant MBP, dans BR, il y a un B. Devant MBP, il faut toujours mettre un M. Donc, le 1 de timbre, ce sera un 1 qui s'écrira avec le I et le M. T-I-N. Tin. Parce qu'après, il y a B. Il faudra mettre le M. T-I-N. Tin. Bre. Bre. C'est facile, bre. Hein? Par contre, il faut bien écrire la boucle du B et la toute petite boucle. Et ensuite, on continue. Donc, je recommence. Grande boucle, petite boucle. Puis, je continue un peu au milieu. Je fais la boucle du R, je descends. Et maintenant, la boucle du E. Donc, c'est le mot timbre. Je relis la phrase. Le lapin et le lutin vont acheter du pain et plein de timbres. Plein de timbres. Attention. Il y en a un ou il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la marque de pluriel. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. On écrit la marque du pluriel à la fin de timbre. C'est la fin de la dictée. J'ai oublié qu'à la fin de la dictée, il fallait mettre un point. Allez, on met le point. Voilà, je vous laisse corriger votre dictée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir pour la prochaine dictée. Au revoir les dragons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Au revoir les dragons, votre maîtresse.